Alors, cette semaine, on débute le bulletin de nouvelles à Beaupré. L'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré a convié ses membres et la population à un dîner-conférence au Château Mont-Sainte-Anne. L'invité de l'Alliance Affaires était le ministre québécois des petites et des moyennes entreprises, de l'allègement réglementaire et du développement économique régional, Stéphane Billette. À ce sujet, voici le reportage que je vous ai préparé au Bistrot Nordique avec les commentaires du ministre Billette ainsi que ceux de sa collègue Caroline Simard, députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et adjointe parlementaire de la ministre du Tourisme. Je me suis également entretenu avec la directrice générale de l'Alliance Affaires, Nathalie Duclos, de même qu'avec l'un des membres fondateurs du regroupement des gens d'affaires de la Côte-de-Beaupré, soit André Roy, le président de PMT Roy Assurance et Services financiers. Bien, merci beaucoup, Caroline. Je veux dire, à chaque fois que j'écoute le téléphone, c'est vrai que je me sens, je pensais à 70, 80 ans. M. Billette, c'est important de soutenir le développement de nos régions. En ce sens, c'est un petit peu la raison de votre présence ici aujourd'hui? Bien, soutenir nos régions, soutenir les gens qui se font affaire en région. Je veux dire, c'est la deuxième fois qu'on a la chance de se rencontrer avec Caroline également, qui m'accompagne à tout près de, fait quoi, 2 mois, j'étais venu ici. Et je veux dire que ce soit peu importe à travers le Québec, il y a des gens, il y a des réalités, il y a des entreprises qui ont des besoins. Ce qui est important, si on veut être à l'écoute, si on veut mettre en place les bonnes politiques, les bons règlements, c'est de travailler avec nos gens sur le terrain, venir entendre questions à dire. C'est pas seulement que livrer un message, il faut les informer de ce qu'on fait, il faut également prendre le pouls de ce qu'on peut faire pour eux, ce qu'on peut faire mieux qu'on fait déjà. Donc, c'est important de pouvoir qu'eux se fassent entendre et que nous les écoutions également. On l'a vu dans le budget, beaucoup de gens me parlaient du taux d'imposition qui était élevé, le fonds des services de santé qui était élevé. Vous avez vu les réponses dans le budget, mais c'est grâce à l'écoute, grâce à l'interface qu'on avait avec des gens qu'on a eu comme aujourd'hui. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils retiennent? Parce qu'il y avait beaucoup de choses lors de ce 20 minutes-là. S'il y avait une chose que vous aimeriez que ces entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré de l'Orléans retiennent, ça serait quoi? Mais je veux dire, la première des choses, c'est que la réalité qu'ils vivent, personne n'a plusieurs choses qu'ils retiennent sur la présentation. Je pense qu'on a un potentiel au Québec qui est vraiment incroyable. Il faut être plus productif. Il faut être plus à l'écoute des nouvelles technologies également. Il faut se servir des nouvelles technologies. Il faut également, les outils gouvernementaux sont là. Et notre compétiteur, maintenant, ce n'est plus notre voisin, ce n'est plus la municipalité à côté. C'est les compagnies en Inde, en Chine, au Japon, aux États-Unis, au Brésil, un petit peu partout à travers le monde. Le web ouvert la planète. On voit que, oui, les marchés, des fois, on voit des produits arriver ici qui viennent d'autres pays, mais il ne faut pas oublier que les autres pays également sont ouverts. On a un sens de la matière grise ici, un sens de créativité qui est vraiment exceptionnel. Et ça, même en région, on le voit. Un exemple, je vais vous donner, pas tellement loin d'ici, Ubisoft au Saguenay, qui va s'implanter en région. Le potentiel des régions est là. Les jeunes veulent demeurer en région maintenant. Les gens veulent y vivre. Et le potentiel économique est vraiment très fort. Et des signaux, comme on voit dans les entreprises de haute technologie qui vont en région, ça démontre également que toutes les régions du Québec ont un potentiel économique vraiment incroyable. Sinon, ils vous ont parlé un petit peu de leurs enjeux. C'était important aussi de leur présenter des initiatives, des programmes qui sont disponibles, que souvent les gens ne connaissent même pas. Exactement. Il faut mettre en perspective également la situation dans laquelle on est actuellement. Taux de chômage autour de 5 Si quelqu'un m'avait dit ça, il y a 10-15 ans, qu'on aurait un taux de chômage en bas de 8 je serais parti à rire. On regarde la situation qu'on a actuellement, 5 Depuis 4 ans, 232 000 emplois de créés. Je veux dire, c'est vraiment exceptionnel. La plus grosse problématique actuellement, c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, il y a 3 manières de le régler. Ça va être par l'immigration. Et loin, pour l'intérêt des entreprises, de diminuer le taux d'immigration, le nombre d'immigrants. Il en faut des gens, il faut intégrer ces gens-là partout en région. Deuxième des choses, ça va être l'automatisation. Et troisièmement, ça va être de s'assurer de pouvoir garder nos travailleurs expérimentés le plus longtemps possible. Vous avez vu une mesure propre hier, même dans le budget de mon collègue Carlos Etao, où il y aura un crédit d'impôt supplémentaire pour pouvoir garder cette main-d'œuvre qualifiée et expérimentée plus longtemps sur le milieu du travail. Sinon, vous êtes ici sous une invitation de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré et de votre collègue. Et si vous me le permettez, je vais aller lui parler. Bien, je vous en prie. Madame Simard, c'était naturel pour vous de vous associer justement avec un événement organisé par l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré? Bien, je connais bien le regroupement. J'ai déjà été moi-même membre de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré lorsque j'étais entrepreneur. L'Alliance était également un client durant l'époque où, justement, ils se sont penchés sur l'importance de l'achat local. Je suis une grande ambassadrice de l'achat local. Ça part de chez nous. Si on n'encourage pas les nôtres par la suite, on ne peut pas aller bien loin et développer donc en communauté des services et des attraits que l'on va utiliser. Mais je suis heureuse de le faire d'autant que la directrice générale,
Nathalie était enthousiaste à l'idée et puis on a su saisir l'opportunité pour recevoir mon collègue Stéphane qui était ici pas plus loin qu'il y a environ justement 2 mois. Et on continue, donc on poursuit d'être à l'écoute des gens de chez nous. Vous êtes adressé aussi un petit peu aux gens de la Côte-de-Beaupré, de l'île d'Orléans. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire, justement? Qu'est-ce que vous leur avez dit tout à l'heure? Bien, ils me voient souvent, hein, donc on est en contact, je dirais, constant. À chaque semaine, je rencontre les gens. Ce qui est important pour moi, c'est d'être d'abord à leur écoute. Mon collègue l'a précisé, on ne peut pas bien représenter les gens sans être à leur écoute, sans être en contact avec eux également. Alors, ma présence, elle est extrêmement importante sur le terrain et leurs commentaires, leurs attentes et leurs besoins aussi. Donc, c'est de toujours être en contact, pouvoir se communiquer, donc les réalités pour faire en sorte d'assurer la vitalité de la Côte-de-Beaupré et bien sûr de Charlevoix et de l'île d'Orléans. En terminant, pouvez-vous nous dire à tour de rôle, êtes-vous satisfait justement du déroulement de l'activité d'aujourd'hui? J'ai adoré, belle activité. Je veux féliciter l'organisation. Dans un lieu vraiment pittoresque et vraiment en arrière du Mont-Sainte-Anne. Mais je vais dire, première des choses, c'est d'être avec les gens. Et ce qui m'a impressionné beaucoup, c'est la diversité. On avait des gens de l'agriculture, du domaine de la culture, des services. Et ce qui fait la force du Québec, de la région également, de Côte-de-Beaupré ici, c'est vraiment cette diversité. Et c'était très bien représenté ici. Donc, les gens ont pu s'exprimer. J'ai pu échanger avec eux sur différents sujets. Donc, c'est enrichissant pour eux, c'est la présentation que je fais, mais surtout enrichissant pour nous à l'Assemblée nationale pour pouvoir arriver avec des politiques, des lois, des règlements qui vont être à la hauteur de leurs attentes. Mme Simard, une première, quelque chose à renouveler dans le futur? Bien sûr, on est dans un lieu significatif, le Château Mont-Sainte-Anne. On sait, on parle beaucoup de destination Mont-Sainte-Anne. J'ai collaboré à sa mise sur pied d'ailleurs. Et le château a de grandes aspirations, donc de belles réalisations à venir. Donc, on est ici pour encourager un commerce, finalement, un citoyen corporatif exemplaire. Et puis, on reviendra certainement le faire. Le repas est excellent, les gens sont satisfaits, alors nous le sommes. Merci beaucoup pour l'entrevue et le temps que vous m'avez consacré. Merci d'avoir été là. Vous savez à quel point je reconnais les médias communautaires également et vous êtes de tous les instants. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, au plaisir de vous revoir. Bien, l'objectif, c'était de réunir les entrepreneurs de la Côte-de-Beaupré. On a choisi le ministre Billette pour ça, parce qu'il est ministre de la petite et moyenne entreprise. Donc, c'est important pour nous de le recevoir. Puis on est très, très contents parce qu'on a eu plus de 74 personnes qui sont présentes. On a eu une excellente réponse. Parlez-nous justement des gens qui sont présents, parce que c'est une occasion aussi de souligner l'apport de l'Alliance Affaires dans l'économie de la Côte-de-Beaupré. Oui, tout à fait. À mon arrivée à l'Alliance, je trouvais que c'était pas assez souligné tout le rayonnement qu'on réussit à faire avec l'Alliance. Fait qu'aussitôt que j'ai la chance d'avoir un micro, j'aime ça en parler, j'aime ça souligner les membres partenaires qui sont là avec nos 217 entreprises membres. Je trouve ça très important. Sinon, c'est important aussi de faire valoir les enjeux de notre région à un ministre justement qui est bien placé pour travailler avec eux. Oui, tout à fait. Notre nouveau conseil d'administration avait décidé à l'entrée au mois de novembre de prendre des positions. Fait que là, avec la question tantôt de notre président, bien c'est ça, on aime ça avoir des positions, on aime ça bouger les choses. Il y a 9 personnes sur le conseil d'administration, puis c'est 9 personnes qui aiment ça beaucoup bouger des dossiers. Ils sont de très grands entrepreneurs professionnels. Ça, c'est une initiative qui vient d'un comité en particulier? Oui, c'est l'initiative du conseil d'administration. Tout le monde était d'accord pour ça, de prendre position. Oui, c'est très important. C'est important pour tous les gens d'affaires de la Côte-de-Beaupré. On a quand même le ministre de la PME qui est venu s'entretenir avec nous mettre au courant de toutes les possibilités qui sont mises à la disposition des entrepreneurs aujourd'hui pour investir, pour les aider à investir dans leur entreprise, pour se démêler aussi auprès de l'ensemble des organismes gouvernementaux qui sont susceptibles justement de venir nous aider ou de nous réglementer. Alors, le sujet dont il a été question, justement, Entreprise Québec, c'est une belle initiative du ministère. Et c'était la première fois aujourd'hui que j'en entendais parler, comme probablement tout le monde qui était ici. Alors, oui, c'était important pour nous. C'est important pour les gens d'affaires de la Côte-de-Beaupré de se regrouper, de se revoir à l'occasion de ces événements-là aussi. C'est le genre d'initiative, si on se retarde, là, Entreprise Québec, qui peut vous aider dans votre réalité à vous en tant qu'entrepreneur? La mienne, non. Parce que c'est sûr, ouais, je dis non, mais c'est pas tout à fait exact. Disons que la plupart de ces organismes-là sont voués au développement des entreprises manufacturières ou technologiques, ce qui n'est pas mon domaine.
Par contre, il y a beaucoup d'autres entreprises qui peuvent quand même en bénéficier, surtout au démarrage. Pour aider les jeunes entreprises au démarrage, Entreprise Québec, le site là, www.entreprise Québec, c'est pas mal formidable. Sinon, vous êtes membre fondateur de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. Vous êtes fier justement de l'évolution et du développement du regroupement des gens d'affaires de la région? Oui, c'était un besoin. Autrefois, on n'avait pas d'organisme ici susceptible d'organiser un événement comme aujourd'hui. Il fallait s'en remettre au CLD, qui a sa fonction et sa mission, mais c'est pas la même que celle de l'Alliance Affaires Côte-de-Beaupré. Un regroupement de gens d'affaires devient le porte-voix des gens d'affaires, de leurs soucis, de leur volonté de s'affirmer. Parfois, ça peut devenir le porte-voix auprès des instances politiques, municipales ou provinciales ou fédérales. Alors, c'est important d'avoir cette alliance à faire justement pour mettre en valeur les entreprises de la Côte-de-Beaupré, pour les aider aussi, le cas échéant. Puis, ne serait-ce aussi que pour mettre sur pied des campagnes d'achat local, comme ça fait plusieurs que l'on fait aussi. Sinon, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était important de se regrouper. Vous êtes satisfait justement de la participation des gens ici à cette première, là, en quelque sorte? Je suis plus que content. En fait, dans le passé, on a eu d'autres événements du genre, mais c'est la première fois qu'on connaît un tel succès. Ça tient probablement à la qualité de l'invité, Monsieur le ministre, mais ça tient aussi beaucoup, il faut le dire, aux personnalités de notre directrice générale et de notre président de l'Alliance Affaires, Nathalie et Mathieu, qui sont vraiment très dédiés, qui sont pleins de créativité, qui travaillent très fort pour intéresser tous les gens d'affaires de la Côte-de-Beaupré à se joindre à notre alliance. Et c'est un grand succès que l'on a depuis que ces deux-là sont à la tête de notre alliance. C'est justement les expériences qu'il va falloir renouveler dans le futur. C'est sûr que ça va être renouvelé. Celle-ci et plein d'autres. Récemment, il y a eu une autre activité du même genre il n'y a pas longtemps. C'était plus du genre 5 à 7. Mais ce n'est pas que ça, l'Alliance Affaires. C'est ça, mais c'est aussi beaucoup d'autres choses. Et j'en profite pour inviter tous les gens d'affaires de la Côte-de-Beaupré à se joindre si ce n'est pas déjà fait. Monsieur Roy, merci beaucoup pour l'entrevue que vous m'avez accordée. Merci, ça me fait plaisir.